Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique et aujourd'hui je viens plutôt vous parler du Cénacle des consciences d'Anne Chevalier Mao en auto-édition. Il s'agit du premier tome, il y a un tome 2 que je n'ai pas encore, qui est sorti en décembre dernier, mais je vais très rapidement me le procurer, je pense assez rapidement. Ce n'est pas le premier roman d'Anne Chevalier Mao que vous voyez sur la chaîne et ce sera je pense pas le dernier parce que j'aime beaucoup son écriture, mais avant de vous en dévoiler davantage sur mon avis, je vais vous laisser avec une partie très importante quand même. Dans ce livre, une partie où, à la suite d'un accident de spéologie, on va voir 3 ados, Angéline, Jérôme et Clément, qui se retrouvent dans une grotte avec tout simplement des murs pas si rocheux que ça, des pièces mystérieuses. Et donc, c'est ce qui fait que ces découvertes qui vont être recherchées. Et surtout qui sont au cœur d'une prophétie. De l'autre côté, on va suivre Oscarine le Bienheureux. Le Bienheureux, c'est son ami, je précise, qui est donc... attendez, c'est quoi déjà son métier, elle? Voilà, experte en déchiffrage de textes anciens. Et de son côté, donc, elle visite le palais des 100 colonnes et elle découvre des glyphes, des écritures d'un autre temps. Et elle va donc tout simplement chercher à découvrir ce que signifient tout simplement ces écritures. Et elle aussi se retrouve malheureusement au sein d'une prophétie qui est tout aussi énigmatique. Quel est le lien qui unit nos 3 ados à Oscarine? Et bien c'est le sujet du roman. J'ai adoré retrouver l'écriture d'Anne, qui est certes très jeunesse, mais qui pour moi fait que ça reste quand même très fluide à lire. C'est très agréable, c'est vraiment un roman détente, mais où il se passe quand même plein de choses. On alterne donc évidemment les 2 points de vue, celui de notre trio d'adolescents et celui d'Oscarine, qui peu à peu, plus l'histoire se défile, plus on se rend compte que ces 2 camps-là vont être obligés de se rejoindre à un moment ou à un autre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on alterne, les chapitres sont alternés. C'est-à-dire qu'on va avoir un chapitre, généralement les chapitres sont pas si longs que ça. Donc un chapitre où on va être avec Oscarine et un autre chapitre où on va être avec notre trio d'adolescents. Donc en gros c'est ce qui permet que la lecture est très fluide, très addictif, parce que c'est ce qui fait que, étant donné qu'on veut connaître, par exemple, moi c'est ce que j'ai ressenti très rapidement ce qui se passe sur Oscarine, il faut également lire ce qui se passe du côté de nos ados, et vu que ça se passe très vite de chaque côté, ça fait un petit peu effet de ping-pong un peu, c'est-à-dire une espèce d'aller-retour comme ça, qui font que c'est très prenant, ça va très vite, on observe plein d'infos, mais c'est ce qui fait que, vu qu'on va tout près savoir ce qui se passe, que ça soit d'un côté ou de l'autre, ou même les deux, on le lit pratiquement. Moi, c'est ce que j'ai vécu, donc je l'ai lu très rapidement, et c'est juste mais hallucinant la manière dont ça se défile. Et ça, c'est vraiment top quand vous voulez vraiment lire un roman qui fait ça pas très long, qui dure pas ça très longtemps, mais où on veut pas spécialement rester trop longtemps. Celui-là, je pense qu'en une après-midi ou en une journée, si vous êtes vraiment fondant et que vous vous laissez entraîner, vous n'aurez pas de souci pour le lire très rapidement en fait. Les détails des lieux sont juste hallucinants, notamment les détails en pleine nature du côté de nos 3 ados. Voilà, la nature, et je pense que c'est un sujet très important dans les romans d'Anne. Je suis en train de sourire parce que juste avant, je vais tourner une vidéo où je parle d'un roman d'une autre Anne en plus. Mais dans les autres romans d'Anne Chevalier Mao, il y a beaucoup ce côté nature, les forêts surtout par exemple. Et c'est vraiment très reposant de dire on peut se balader en forêt, je vous conseille de vous balader, de vous promener, que ce soit en ville ou en forêt, en montagne, à la plage, ce que vous voulez. D'ailleurs, ça fait toujours du bien à l'esprit de se détendre un peu. Mais là, c'est toujours... Les lieux sont assez bien décrits, je pense notamment aux grottes avec notre trio. Mais en tout cas, ça fait toujours du bien d'avoir ce genre de détails qui est très immersif. Un cheval Mao ne va pas hyper dans les détails, c'est-à-dire qu'elle va vous dire tel arbre a tant de branches, etc. Non, c'est détaillé pour qu'on ait une atmosphère très réaliste en tout cas. Il y a juste ce qu'il faut pour qu'on soit immergé dans l'histoire, ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Il y a des sujets historiques, notamment du côté d'Oscarine, qui font que voilà, un petit peu d'histoire et tout. J'adore l'histoire, je pense que depuis le temps vous le savez, mais celui-là c'est l'histoire avec un grand H, j'entends.
l'histoire du monde, etc. Elle est présente, mais elle n'est pas envahissante. Ça sert, l'histoire avec un courage sert parfois de mise en contexte, en fait, tout simplement. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le Cénacle des consciences. Je vais beaucoup dire le mot intéressant, je le sens, je crois que j'ai dû le dire beaucoup de fois. Mais en tout cas, l'histoire avec un courage n'est pas si envahissante que ça. Comme les principes de spéologie, les grottes et tout. En effet, comme j'ai dit juste avant, un chevalier Mao a su ajuster ses détails. Bon, assez cru enfin, je crois qu'elle a dû être dans un laboratoire avec les mots et tout, pour bien jouer avec les mots, pour qu'on soit vraiment dedans. Et vraiment, si vous avez la possibilité de vous procurer ce livre, lisez-le. En tout cas, juste le premier tome. Puis c'est pas écrit si petit que ça, c'est écrit d'ailleurs assez gros, donc c'est ce qui fait que vous avez, je pense, assez la possibilité de vous le procurer, de vous le lire. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le site d'Anne Chevalier Mao, parce que comme j'ai dit, c'est de l'auto-édition. Donc je suis une personne qui aime bien encourager les auteurs qui s'auto-éditent, voilà, qui ne passent pas forcément par des maisons d'édition ou par les petites maisons d'édition tout court. Donc c'est pour ça que je vous mettrai forcément le lien du site d'Anne pour que vous ayez un petit peu un avis. Si vous voulez vous le procurer et d'avoir à peu près les résumés des autres romans d'Anne Chevalier Mao. De toute façon, je vais chroniquer d'autres sur ma chaîne par le passé. Mais en tout cas, je vous conseille très fortement de le lire si vous voulez une petite lecture jeunesse qui est très enivrante et qui n'est pas du genre prise de tête, mais où on apprend souvent des... Carve their names in the wall of the temple. Ma chronique sur le Cénacle des consciences d'Anne Chevalier Mao est terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je pourrais vous en parler des heures tellement que j'étais vraiment à fond dedans. Mais ça fait partie de ces livres que j'ai lu par exemple l'année dernière, en 2019, que je ne vous ai pas chroniqué. Donc en tout cas, j'ai hâte de lire le tome 2, premièrement de me le procurer et après de lire le tome 2. Mais en tout cas, je vous laisse sur ce petit ouvrage et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles lectures. From Victor Hugo to Dali, as well as Cocteau, the great masters have left us the key.